Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 6e Pérec de Masechet Bechorot à la première Mishnah. Nous allons voir dans ce Pérec les moumim, c'est-à-dire les défauts. Comme nous l'avons vu, lorsque il y a un Bechor, un premier-né, d'une bête théora, d'une bête pure, normalement on doit donner ce Bechor, cette bête, au Kohen, et le Kohen va le sacrifier comme korban, le korban Bechor. Dans le cas où la bête a un défaut, on pourra égorger ce Bechor en dehors du Beth Amikdash, et c'est le Kohen bien sûr qui va l'égorger et qui va le consommer. De nos jours où nous n'avons plus de Beth Amikdash, on ne pourra pas égorger un Bechor tant qu'il n'a pas eu de moum, de défaut. Pour que l'on puisse dire ce Bechor a un défaut et donc on peut le manger en dehors du Beth Amikdash, il faut, comme nous l'avons vu pour cela, un Chacham Mumche qui est compétent et qui a aussi reçu la permission de trancher sur les moumim, les défauts du Bechor, par une transmission de maître à élève, la smicha depuis Moshe Rabbeinu, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Et donc nous avons vu plus haut que aujourd'hui on ne pourra pas égorger un Bechor sur n'importe quel défaut. Il y a juste certains défauts, comme nous l'avons vu dans le pérec précédent, où là ce sont, si on peut dire, des défauts évidents, où là il suffira de 3 personnes, Bnei HaKnesset, comme la Mishnah les appelle, qui pourront trancher et dire que ce Bechor peut être égorgé en dehors du Beth Amikdash. Là nous allons voir dans notre Mishnah les défauts d'un Bechor, donc on va dire à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait un Chacham Mumche, Samour, qui avait reçu la smicha et qui pouvait dire ça c'est un défaut. Ce n'est pas un moum ouvert, un défaut provisoire, c'est un moum kavua, et donc il va permettre ce Bechor, ce premier-né, en dehors du Beth Amikdash. Nous verrons par la suite qu'il y a certains défauts qui ne permettront pas donc d'égorger en dehors du Beth Amikdash, mais qui empêcheront, si on peut dire, le Bechor d'être égorgé au Beth Amikdash. Et ces dinim de moumim, de défauts, on les retrouve aussi concernant les korbanot. Tout korban qui a tel ou tel défaut, lui aussi ne peut pas être sacrifié sur le misbéar, c'est-à-dire apporté et offert au Beth Amikdash. Et donc c'est pour cela que de ces moumim-là que nous allons voir, nous apprenons aussi pour donc les korbanot, donc pour certains on apprend donc les korbanot du Bechor, d'autres moumim c'est le Bechor des korbanot. Donc ici la Mishnah va nous dire tout d'abord al elu moumim shochatim et Bechor. Voici sur quel défaut on pourra égorger le Bechor, le premier-né, en dehors du Beth Amikdash. Dans le cas nivgema ozno minasrus, si l'oreille du Bechor, minasrus, c'est-à-dire du cartilage de l'oreille, ozno, donc son oreille, nivgema, elle a été entaillée, il y a une partie qui manque, une partie de l'oreille, parce qu'elle a eu un morceau qu'on lui a enlevé. Donc si c'est un morceau minasrus du cartilage, c'est un moum, c'est un défaut. Avalom minaor, si c'est un morceau de la peau qui est tombé, qui est coupé, dans ce cas-là, ce n'est pas un défaut, seulement si c'est du cartilage même. Dans le cas où nis dekin, c'est-à-dire que il y a un sédek, c'est une fente ou une entaille, même à falpiche et le chasra, même s'il n'y a rien qui manque, l'oreille est entièrement là, mais elle a été donc coupée dans sa, on veut dire dans sa longueur. À falpiche et le chasra, c'est un défaut, c'est un boum. Dans le cas, alors c'est vrai que la Mishnah ne précise pas quelle est la profondeur de cette entaille, mais les Mefarshim nous disent que c'est dans le cas où toute l'épaisseur de l'oreille elle est fendue. Nikeva, si il y a un trou dans l'oreille de la bête, Melo Karshina, c'est-à-dire que ce trou est l'équivalent
d'un grain de karshina. Karshina, nous dit le Barthénora. Donc karshina, c'est une sorte de légumineux qui correspond, certains disent, à un tiers d'un grain d'orge. Et donc nous dit le Barthénora, même si c'est un trou qui est allongé ou qui est rond, on va à chaque fois calculer en associant tout le trou, est-ce que ça correspond à ce shiur de karshina? Si oui, c'est un défaut. Osheya Vesha, ou si l'oreille a séché. Là aussi c'est un défaut. Qu'est-ce que cela veut dire, ça a séché? Ezoi Yevesha, c'est quoi une oreille qui a séché? Nous dit la Mishnah, Machloket. D'après Tanakama, Kol Shetinake Vena Motziati Padam. Si on fait un trou dans l'oreille et qu'il n'y a pas de sang qui sort, c'est que l'oreille est sèche. Rabbi Yosef ben Meshulam, Omer, Rabbi Yosef ben Meshulam dit non. Yevesha shte nifrachet. C'est quoi Yevesha nifrachet? C'est-à-dire que lorsqu'on va la toucher, eh bien, elle va s'effriter dans la main. Et ça, c'est donc le défaut Yevesha. Mais ce n'est pas suffisant si juste il n'y a pas de sang. Il faut que ce soit plus encore que l'oreille va s'effriter. Donc tous ces moumim, précise le Barthénora, nous les apprenons du Pasuk, puisque c'est marqué Vechiye Bomoum, sur un défaut Piseach au hiver, Kol Mumra. Et donc on apprend tout ce qui ressemble au Piseach au hiver, c'est-à-dire à celui qui est boiteux ou aveugle, et c'est-à-dire un moum qui doit être bégalouille, c'est-à-dire qu'on doit voir à l'extérieur, mais aussi que enochoser, c'est-à-dire que la bête ne va pas guérir. Si la bête va guérir, ce n'est pas un défaut. Donc là, nous avons vu dans cette première Mishnah le shiur, donc les moumim des défauts. Là, c'était plutôt par rapport à l'oreille, et nous verrons par la suite dans d'autres membres de la bête. Dans la deuxième Mishnah, nous verrons concernant les yeux, donc la paupière, ça nous verrons Bezrat Hashem dans la deuxième Mishnah.